Alors la CEM ou EMC, beaucoup on a entendu parler, sans vraiment savoir ce que c'était. Et puis, ceux qui savent ce que c'est, souvent, ne savent pas ce que sont les essais CEM. Ceux qui connaissent les essais ne savent pas forcément pourquoi ils les font. Donc la CEM, c'est ce truc qui se fait dans la chambre anéchoïde qu'on a en photo, cette salle avec les cônes en mousse, qui apparaît pas toujours des plus sympathiques. C'est un endroit qui fait souvent peur, parfois pleurer, hein, mais promis, je vais essayer de rendre le truc sexy. Enfin, pas tout de suite, parce que j'ai pas vraiment trouvé de photos sexy pour la CEM et les essais de qualification, parce que dans l'imaginaire collectif, la CEM, plus particulièrement perçue comme le côté obscur. Qui a jamais entendu parler de magie noire en parlant de CEM? C'est surtout un truc qu'on confond. C'est souvent l'étiquette qu'on colle sur les problèmes qu'on comprend pas, qu'on maîtrise pas. En fait, la CEM a vraiment la capacité à révéler les fêlures du produit, mettre à jour les dysfonctionnements. Elle les révèle au grand jour, mais en fait, ils sont déjà là. Alors, pour expliquer ce qu'est la CEM, il faut faire référence à des images, des situations simples. Alors, un truc qui parle à tout le monde, par exemple, c'est apparu dans les années 30, la CEM, avec les postes radio AM. Donc, la radio qui était perturbée par la proximité du moteur électrique. Alors, ça parle, mais aux anciens. Parce que le jeune avec Spotify, il n'y a pas trop de problème avec le moteur. Donc après, moi j'aimais bien l'image de la bombe à impulsion électromagnétique, la fameuse bombe électronique dans les James Bond, celle qui fait tomber les avions, donc GoldenEye, Pierce Brosnan. Bon, trop vieux, ok. Trop vieux, le jeune Pierce Brosnan. Bon, sinon il y a Star Wars. Star Wars, tout le monde connaît, hein. Et donc, c'est la petite grenade qui roule et puis qui vient désactiver les robots droïdes dans Star Wars. Alors ça parle plus, mais tout le monde s'en est pas encore. Donc on va prendre une approche un peu différente pour que tout le monde comprenne vraiment bien. Et on va s'attacher à la goutte d'eau. Il y a en fait une très forte analogie entre l'électron et la goutte d'eau. On parle bien souvent, par exemple, de courant, courant électrique et puis courant d'une rivière. Et vous verrez que ça permet de facilement comprendre certaines choses, certains phénomènes. Parce que c'est pas toujours évident d'imaginer l'électron. Par contre, la goutte d'eau, on voit bien. Alors, on va commencer par la vague. La wave, comme on dit. Alors, ce signal électrique sur l'oscillo, il a une waveform. C'est un peu carré, ça devient une square wave. Et une particularité des waves, c'est qu'elles se comportent toutes de la même manière. Électrique, acoustique, mécanique, lumière, toutes les ondes se propagent de la même manière. Et à ce sujet, je vous invite à regarder le doc, donc c'est en noir et blank, AT&T Archive, Similarities of Wave Behavior, de 1959, mais très très instructif sur le comportement des ondes. Et donc on a les électrons qui bougent ensemble et qui forment un signal qui a une waveform. Et puis on a les gouttes d'eau qui bougent ensemble et qui font des vagues. Et là, on arrive au bruit. Alors, essayez de nager et vous verrez que vous faites des vagues assez rapidement. Alors, à moins d'avoir une technique absolument parfaite, dès que vous allez nager, vous allez faire des vagues un peu désordonnées et des remous. Ces vagues, c'est du bruit. Et votre électronique, elle fait du bruit. Dès qu'elle essaye de marcher, elle fait du bruit. Dès que vous essayez de nager, vous faites du bruit. Et selon votre technique, vous faites plus ou moins de bruit. Alors, c'est quoi qui fait ce bruit? Alors, ce qui fait du bruit, c'est une fonction périodique. Vous activez cycliquement vos bras pour avancer. Il faut de la vitesse de mouvement aussi. Plus vous battez vite des mains, des bras, plus vous faites du bruit. Là, on parle de vélocité, la vitesse de rentrée de la main dans l'eau. Alors, il faut de la puissance aussi. Si vous avez les mains palmées, par exemple, vous développez plus de puissance. Vous faites plus de bruit. Donc, ça y est, vous nagez, vous faites du bruit. En électronique, c'est pareil. Une fonction périodique sur laquelle on dénote de la vitesse, de la puissance, elle fait du bruit. Alors, comment ce bruit se propage? Dans le cas de l'eau, c'est simple. On voit la goutte d'eau, ça va dans toutes les directions. Et en électronique, c'est pareil. Alors en élec, il y a un truc, c'est les antennes. Il faut des antennes. L'antenne radio d'un produit, c'est un bout de fil un peu travaillé pour transmettre un signal particulier. Sur votre produit élec, vous avez des fils de partout. Et le bruit, il adore les bouts de fil. Ce sont des antennes pour lui. Donc maintenant, comment faire moins de bruit? Si vous savez nager, vous le savez. Il faut aller moins vite. Ça ne sert à rien de battre des pieds comme un malade. Pensez à Laure Manodou. Il faut aller moins fort aussi, peut-être pas besoin de palmes de 2 mètres. Et puis plus maîtrisé. La technique de nage, celle des nageurs olympiques notamment, est impressionnante. Voyez Michael Phelps, la technique de la main qui rentre dans l'eau sans faire de vagues est vraiment impressionnante. Mieux isolé aussi.
comme les bouées, par exemple, sur la photo, les lignes de séparation des eaux. C'est un petit bijou technologique. Ou alors les piscines olympiques qui, depuis quelques années, ont des trop-pleins anti-vagues. Parce qu'avant, prendre le couloir latéral, c'était même pas la peine. C'était beaucoup, beaucoup trop bruité, beaucoup trop de vagues. Donc, en électronique, bah, c'est pareil. Moins vite, moins fort, moins souvent aussi. Moins vite, ce sont des signaux qui sont trop raides. Alors, on va souvent parler de coucher les fronts. Attention à cette expression qui peut être piégeuse et pleine de préjugés. Moins fort aussi, on va commuter moins de puissance, puis moins souvent. Alors ça, on ne peut pas toujours. Plus maîtrisé, ben, vous allez utiliser des lignes de transmission pour certains signaux ou des lignes adaptées. Et puis, bah, il y a les adeptes du blindage. Donc, à défaut de tout maîtriser, on met tout sous cloche. Donc, on fait du bruit, on fait des vagues, des remous. La compatibilité électromagnétique, c'est la compatibilité d'un équipement avec son environnement électromagnétique. En fait, c'est la capacité d'une personne, d'un bateau, à faire et accepter du bruit selon son environnement. Ne pas couler s'il y a des vagues et ne pas couler les autres, donc être compatible avec son environnement, qui peut être un lac, une piscine, un océan. Alors, les essais SEM dans tout ça, eh ben, avant d'aller dans le grand bain, dans le lac ou la mer, ben, vous faites un crash test en piscine. Donc, on vérifie que vous savez nager sans faire trop de bruit, sans éclabousser tout le monde. Et puis, on vérifie que vous ne coulez pas à la moindre secousse. Ou alors, faut savoir esquimoter, donc comme quand vous êtes en canoë. Donc, alors attention, piscine surveillée, lac, mer, c'est pas le même environnement, pas le même niveau de nage qui est requis. Donc, de la même manière, votre produit, s'il est électrodomestique, militaire, industriel, c'est pas le même environnement. Vous n'aurez pas les mêmes essais à faire. En militaire, vous êtes censé savoir nager en pleine tempête. En contrepartie, vous avez le droit de faire un peu plus de bruit. Dans l'électronique, c'est pareil. Si vous êtes un produit militaire, vous n'avez pas le droit d'aller dans un environnement électrodomestique. Vous allez faire trop de bruit. Donc, tant qu'on est sur cette analogie de l'eau, je voulais vous présenter un petit phénomène, parce que dans certaines conditions, 1 + 1 est supérieur à 2. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les vagues scélérates. C'est des vagues parfois immenses qui semblent surgir de nulle part, comme un mur d'eau, sans une raison particulière sur une eau quasi calme. Et c'est des chercheurs d'Oxford qui ont réussi à modéliser ce phénomène. Et c'est ce que vous voyez sur la vidéo. Il suffit que 2 petites vagues, donc sur une eau très calme, se croisent. 2 petites vagues se croisent avec un angle de 120 degrés. Et là, c'est un mur d'eau qui se dresse. Donc, on voit cette grosse vague. Donc, sur cette vidéo, la grosse vague, c'est juste 2 petites vagues qui se croisent à 120 degrés. Et face à ce cargo, c'est un véritable mur d'eau qui se dresse. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que les ondes se propagent de la même manière. En électronique, ce n'est pas parce qu'on a 2 fonctions qui ne font pas trop de bruit seules qu'elles ne feront pas beaucoup de bruit ensemble. Ou en radio, ce n'est pas parce qu'on a 2 modules qui marchent bien que les 2 marcheront bien ensemble. 1 + 1, c'est parfois supérieur à 2. Et c'est pour ça notamment qu'on fait des essais de colocation en radio, pour voir si les 2 fonctions radio fonctionnent bien ensemble. Pardon. On n'est jamais à l'abri d'un scélérat. Donc voilà une première étape passée pour présenter ce qu'est la CEM. J'espère que tout le monde est clair là-dessus maintenant.